Bonjour, moi c'est Aroche et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Parole de vie. Si c'est ta première fois de passer ici, bienvenue à toi, pose bien tes sacs. Alors, ici nous parlons de quoi? De la parole de Dieu, tout ce qui est vie de sanctification et surtout comment vivre une vraie vie chrétienne. Si c'est un sujet qui t'intéresse, like, commente et partage et on y va. Alors le thème du jour, c'est l'essentiel en tant que chrétien. Toi qui me regardes, toi qui es chrétien, qui regarde cette vidéo, quelle est ta priorité en tant que chrétien en fait, en tant que converti, en tant que né de nouveau? Quelle est ta priorité en fait? Pour ça, je vais lire deux ou trois passages et ensuite nous allons les décortiquer ensemble. On y va. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici en fait les deux plus grands commandements en tant que chrétien en fait. Les deux plus grands commandements en tant que chrétien. C'est ces commandements-là que le Seigneur Jésus lui-même, qui est notre maître et à qui nous devons ressembler, a dit en fait. Le premier, c'est tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée. Le second, en fait, qui est semblable, qui parle aussi de l'amour, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est de ça qu'il s'agit, en fait. Donc, quand nous devenons chrétiens, la priorité, en fait, c'est de faire l'œuvre de Dieu. La priorité en tant que chrétien, c'est de faire l'œuvre de Dieu. C'est de se rassurer que chaque jour qui passe dans notre vie, qu'on ait d'abord fait l'œuvre de Dieu. Ok? Parce que, en fait, en tant que chrétien, nous ne sommes plus comme les gens ordinaires qui vivent dans ce monde. Non. Nous sommes à part. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, en fait. C'est ce que dit la parole de Dieu. Donc, nous devons vivre pour lui plaire, pour plaire à Dieu, pour faire ce qu'il veut. Parce que c'est lui notre créateur. C'est lui qui, même s'il voudrait là maintenant, il fait juste ça et on disparaît. Mais le Seigneur ne voudrait pas en fait qu'on le serve par crainte. Ok? Il ne voudrait pas en fait qu'on le serve parce qu'on a peur de lui ou bien parce qu'on a peur d'aller en enfer. C'est pas ça le but. Le Seigneur aimerait qu'on le serve parce qu'on l'aime. Est-ce que toi qui me regardes, tu aimes Dieu? Toi qui regardes ces vidéos, est-ce que tu aimes Dieu? Parce que moi je l'aime de tout mon cœur, de toute mon âme. Et chaque jour qui passe en fait, j'essaie de faire sa volonté le plus que possible. Ma mission ici, sur cette terre, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est de faire l'œuvre de Dieu, c'est de faire ce qu'il veut. Parce que je ne sais pas si une fois tu es déjà assis ou bien assise et tu t'es posé cette question-là en fait, pourquoi je suis sur terre, pourquoi Dieu m'a créé. C'est pour ça en fait, le but ultime en tant que créature de Dieu, parce que nous tous nous sommes des créatures de Dieu. Mais ceux qui sont devenus chrétiens, ceux qui sont chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau en fait, sont maintenant enfants de Dieu. Il y a même d'autres qui sont serviteurs et d'autres qui sont devenus les amis de Dieu. Est-ce que toi, tu es ami de Dieu? Parce que Jésus, c'est mon ami, en fait. Jésus, c'est mon ami. OK? Maintenant, on revient sur le premier commandement de Dieu. Tu aimeras ton Dieu. Le Seigneur dit ceci. Le Seigneur ne dit pas, tu serviras ton Dieu. Non. Il dit, tu aimeras ton Dieu. Donc, le Seigneur nous appelle à l'aimer. Le Seigneur nous appelle à l'aimer, en fait. À avoir une relation d'amour. Le Seigneur veut qu'on ait une relation d'amour avec lui. Comme un mari et sa femme. Parce que nous qui sommes chrétiens, nous sommes son église. Et lui, il est notre époux. Nous sommes son épouse et lui, il est notre époux en fait. Il veut cette relation d'amour-là. Parce que l'amour surmonte tout. Avec l'amour, nous pouvons tout faire. Avec l'amour, nous pouvons déplacer des montagnes. C'est l'amour de Dieu qui comble notre cœur tous les jours pour que nous puissions faire des bons actes.
pour que nous puissions poser des bonnes actions en fait. C'est son amour qui nous comble, son Esprit Saint. Maintenant, le Seigneur dit ceci, le deuxième commandement en tant que chrétien, c'est aimer son prochain comme nous-mêmes. Parce qu'on est bien d'accord, tu ne peux pas aimer Dieu et ne pas aimer sa créature, ça c'est clair. Son prochain, c'est pas forcément celui ou celle qui est chrétien comme nous, non. Ton prochain, c'est tout ce que tu vois en route, tout ce que tu vois devant toi, petit, grand, vieux, tout ce que tu vois devant, c'est eux ton prochain. C'est pas seulement ta famille, tes amis, tes collègues, non. Même les inconnus, c'est eux ton prochain en fait. Et le Seigneur dit que nous devons nous aimer. Nous devons les aimer, nous devons nous aimer ensemble. Comme si, c'est-à-dire que tu dois aimer l'autre comme si c'était toi-même. C'est-à-dire, tu dois faire à l'autre ce que tu aimerais qu'on te fasse à toi. Ok? C'est de ça qu'il s'agit ici en fait. Telle est la priorité en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. C'est ça la priorité en fait. Faire l'œuvre de Dieu. Et je vous avais dit ici, quand on devient chrétien, on ne vit plus pour nous en fait, pour nous plaire, pour nous faire plaisir, non. Parce que je suis devenue chrétienne, c'est maintenant Jésus qui vit en moi. C'est Jésus qui vit en moi. Donc je vis sa vie. Ce n'est plus moi qui vis ma vie, non. D'ailleurs, je n'ai pas de vie. C'est lui qui me donne cette vie-là. Ok? C'est lui qui me donne cette vie-là. C'est lui qui nous donne cette vie-là. Nous n'avons pas de vie en fait. Donc il est hors de question qu'on se dise que non, moi je dois être comme ça dans ma vie. Moi je veux telle chose dans ma vie. Moi je dois seulement faire comme ça. On ne dit pas non. Se faire plaisir en tant qu'être humain, c'est bien. Nous aimons ça. Mais maintenant, dans ces plaisirs-là, il faudrait qu'on se rassure que ça concorde avec la volonté parfaite de Dieu. Parce qu'il y a la volonté permissive et il y a la volonté parfaite. La volonté parfaite de Dieu, c'est cette volonté-là, en fait, qui ne va jamais nous charrier, qui nous contrarier, qui ne va jamais nous faire pleurer, qui ne va jamais nous blesser. Parce que la volonté parfaite de Dieu, c'est le bonheur qu'il a réservé pour nous. C'est ça. Romains 12, 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est de ça que je parlais en fait. Quand nous devenons chrétiens, il n'est pas question de faire nos choix à nous. Non, c'est Dieu, c'est Jésus qui choisit à notre place. C'est lui qui choisit à notre place en fait. Parce que désormais, il vit en nous. Il est écrit ici dans Romains 12, versets 1 à 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Comme je vous le disais, on est chrétien. Cela signifie que nous vivons dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Donc, il n'est pas question, en fait, que nous vivons comme les gens ordinaires de ce monde, en faisant des trucs et des péchés abominables, sous prétexte qu'on veut se faire plaisir, ou que non, tout le monde fait comme ça. Je vais prendre le cas, par exemple, de l'impudicité. Oh, mon Dieu. Parce que ce péché, en fait, c'est comme une mode. C'est comme une mode, en fait. Et c'est là depuis des siècles et des siècles. Et c'est devenu, en fait, comme si c'était normal. Il y a même des gens qui se disent chrétiens, qui partent à l'église chaque jour, mais qui ont des copains, qui ont des copines, et pour eux c'est normal. Pourtant c'est écrit, la parole de Dieu est écrite, l'impudicité. Et pour ce péché, le Seigneur lui-même dit, le Seigneur n'a pas dit résister à l'impudicité, le Seigneur dit fuyez l'impudicité, parce qu'il sait que c'est un péché vraiment très compliqué à échapper. Mais le Seigneur nous dit dans sa parole, nous ne devons pas vivre comme les gens de ce monde, non. Nous devons vivre selon la volonté parfaite de Dieu. Nous devons offrir notre corps comme une épouse qui offre son corps à son époux, qui s'offre entièrement.
C'est ça être chrétien en fait. S'offrir entièrement à Dieu. S'offrir. Parce que c'est ça le vrai amour. Le vrai amour, c'est offrir. Ce n'est pas demander, mais c'est offrir. Toi qui regardes ces vidéos et qui prie tous les jours, Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi ceci, donne-moi ça. Est-ce que tu t'es rassuré que ton corps, ton âme et ton esprit est entièrement donné à Dieu? C'est de ça qu'il s'agit en fait. Et je vous le rappelle, le Seigneur veut une relation d'amour. Il veut une relation d'amour. Il ne veut pas une relation de serviteur et maître, non. Bien vrai que nous sommes les serviteurs de Dieu, mais la relation, c'est la relation d'un époux et de son épouse. Ok? Donc nous devons nous rassurer de faire toujours la volonté de Dieu, de faire sa volonté parfaite. C'est ça, en fait, la priorité. C'est ça la priorité comme nous devenons chrétiens. C'est ça la priorité. Faire son œuvre, faire sa volonté. Se rassurer que nous sommes en bon terme avec lui. Se rassurer que ce que nous faisons, c'est ce qui lui plaît. Comme une femme se rassure que ce qu'elle fait plaît à son mari. Nous allons aller dans Marc 8, verset 36. Marc 8, verset 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde, c'est-à-dire le monde entier, s'il perd son âme? Que sert-il à un être humain d'être célèbre, d'avoir beaucoup d'argent? Parce que c'est ça le siècle présent en fait. On veut tous être connus, avoir beaucoup d'argent, avoir une belle famille, avoir une belle voiture, avoir une belle maison, avoir de beaux enfants. C'est ça en fait le rêve de tout être humain actuellement sur cette terre. Sauf les vrais chrétiens. On ne refuse pas. Avoir tout ceci, c'est bien. Ça fait plaisir à la chair. Tout être humain voudrait avoir cela, même les chrétiens. Mais maintenant, à quoi sert-il à un être humain d'avoir tout cela, mais pour perdre son âme? En fait, quand on dit pour perdre son âme, c'est aller en enfer. Il faut faire ça simple en fait. C'est aller en enfer, dans le feu qui brûle éternellement. À quoi ça sert en fait de vivre en fait 50 ans ici sur cette terre, 60 ans, 70 ans, même 100 ans, même un siècle sur cette terre? Vivre comme on a envie de vivre en fait selon notre ressenti, selon comme on le sent en nous en fait, selon notre chair. Mais après, pour aller en enfer, à quoi tout cela aura servi en fait? À quoi tout cela aura servi? À rien. Puisque tu vas vivre un siècle sur la terre, comme tu auras voulu vivre, tout en disant à Jésus, à ses commandements, à ton Créateur, en disant non, tu m'agaces, je veux vivre comme je veux. Et pour terminer pendant des siècles infinis, pour terminer pendant les siècles infinis, dans le feu qui brûle. Et quand on parle du feu qui brûle, c'est pas un feu qui te consume, hein, non. Tu es là-bas, tu es vivant. Tu es vivant. Et ça te brûle. Il fait chaud. L'enfer, c'est un endroit vraiment dégueulasse, affreux et horrible. Où il n'y a aucune once de lumière. Tout est obscur, tout est ténèbres. Tout est bizarre en fait. Tout est affreux. Tout est affreux. Est-ce que c'est là-bas que tu veux finir, mon frère, ma soeur, toi qui me regardes? Est-ce que tu préfères vivre avec cet homme-là qui ne t'a pas épousé, ou bien avoir cette relation avec cette femme, ou bien cet homme-là en fait? Vivre dans l'impudicité, voler, mentir. Tout cela pour ton plaisir, pour ton bonheur dans ta chair. Mais après pour finir comme ça en fait. Est-ce ça le véritable choix à faire? Est-ce ça le bon choix que tu as choisi de faire de ta vie? Le Seigneur te dit aujourd'hui que tu as une nouvelle chance avec lui. Qu'il te donne cette nouvelle chance-là en fait. Pour que tu puisses venir à lui. Car il t'appelle. Il attend que tu répondes à son appel en fait. Pour que tu puisses devenir son enfant. Pour que vous puissiez tisser cette relation d'amour-là. Cette relation d'amour. Parce que Dieu est amour.
Parce que à chaque fois que tu as refusé le Seigneur, que tu l'as rejeté, que tu as endurci ton cœur, il te regarde, mais il te donne toujours une seconde chance. En t'envoyant ou en mettant devant toi ou bien auprès de toi des gens qui te parleront toujours de lui. Pour que au dernier jour, tu ne dises pas que tu ne savais pas. Parce qu'il t'aura laissé beaucoup de chances, beaucoup de secondes chances. Alors mon frère, bien ma soeur, je te dis actuellement qu'il faut saisir cette chance-là. Parce que moi-même qui te parle, avant, j'étais comme toi. Je vivais dans le péché et je me sentais à l'aise là à l'intérieur. Parce que c'était le siècle dans lequel nous vivons qui nous faisait croire cela, que ce qu'on fait est bien. Pourtant, c'est faux. Pourtant, c'est faux. Le diable n'est qu'un menteur, il nous ment. Il ment cette société dans laquelle on vit, en nous faisant croire que ce que nous vivons tous les jours, c'est bien pour nous. Pourtant, à la fin, quand nous allons mourir, nous serons seuls face à notre juge qui est notre créateur, qui est Dieu. Et là, on n'aura plus rien à dire. Parce qu'il nous aura déjà laissé assez de temps, assez de chance pour qu'on puisse se racheter et se ranger. Ma soeur, mon frère, range-toi. Donne ta vie à Jésus-Christ. Sois son enfant. Tisse cette relation-là avec lui. Pour qu'au dernier jugement, tu sois aussi avec lui, auprès de lui, pour vivre une éternité dans la joie. Ce qu'on appelle, en tant que chrétien, la vie éternelle. Car ce n'est que lui qui la donne, cette vie éternelle, à Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons passer à la question de le matériel. À quoi nous sert le matériel en tant que chrétien? Toi qui me regardes et qui as beaucoup d'argent, ou bien qui a même un peu, ou bien qui a même un peu en fait. À quoi cela te sert en tant que chrétien? Alors en tant que chrétien, en fait, le matériel nous sert à aider les autres. Comme le dit le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça nous sert à aider les autres. Parce que toute bénédiction, si tu es chrétien bien sûr, et même parfois les non-chrétiens, parfois leur bénédiction vient de l'Éternel. Je dis bien parfois. Mais si le Seigneur te bénit et que tu n'es même pas chrétien, c'est parce qu'il sait que tu feras son œuvre même inconsciemment. Maintenant, toi qui es chrétien et qui me regarde, le Seigneur te bénit avec le matériel, c'est-à-dire financièrement, pour que tu puisses faire son œuvre. Parce que c'est pour ça qu'il t'a envoyé sur cette terre. C'est-à-dire qu'à celui à qui on aura beaucoup donné, c'est écrit dans la parole, à celui à qui on aura beaucoup donné, on lui redemandera aussi beaucoup. Toi, qu'on a beaucoup béni financièrement, en fait, c'est pour faire l'œuvre de Dieu. C'est pour aider ceux qui n'en ont pas. C'est pour aider les démunis. C'est à ça que sert ton argent. Parce qu'il n'est pas question de te dire que non, moi j'ai beaucoup travaillé, je me suis beaucoup peiné, j'ai beaucoup souffert. Maintenant que Dieu m'a béni, je peux faire ce que je veux. Je me fais plaisir à moi et ma famille. Le reste, je m'en fous. Ils n'ont qu'à se débrouiller, ils n'ont qu'à travailler aussi. Je ne vais pas sauver toute la terre entière. Parce que c'est souvent ça que le diable, en fait, bien l'ennemi, vient nous insuffler comme pensée. C'est ça, en fait. Pourtant, en réalité, quand Dieu te bénit, en fait, c'est pour que tu puisses faire son œuvre. C'est pour faire son œuvre. C'est pour aider les autres. Parce que toi qui dis que tu as beaucoup travaillé, tu as beaucoup peiné, celui qui te donne même cette santé-là pour que tu puisses travailler, c'est Dieu. Qui te donne cette énergie-là, c'est Dieu. Qui te donne ce temps-là pour travailler, c'est Dieu. Qui t'aide à te réveiller très tôt le matin pour commencer à bosser, c'est Dieu. Qui te protège quand tu rentres tard dans la nuit parce que tu es en train de travailler, c'est Dieu. Donc tout ce que tu as là, c'est Dieu qui te l'a donné. Et maintenant, parce que c'est lui qui te l'a donné, tu dois faire sa volonté. Tu dois faire ce qu'il veut que tu fasses avec ce qu'il t'a donné. Donc nous devons aider les autres. Parce que c'est ça, le deuxième grand commandement de Dieu. Aimer l'autre comme si c'était nous-mêmes. Est-ce que si toi tu étais sans abri, tu n'avais pas de toit où vivre ou bien de quoi manger, ou par exemple, tu avais besoin, par exemple, on va prendre un exemple peut-être de 100 000 francs, mais de 200 000 pour faire un projet, pour pouvoir te nourrir. Est-ce que tu n'aurais pas aimé
être secouru? Est-ce que tu n'aurais pas aimé obtenir de l'aide d'une personne proche de toi, même d'un inconnu? Tu aurais aimé. Et parce que tu aurais aimé ça, fais donc à ceux qui en ont besoin. Parce que si tu étais à leur place, tu aurais aimé qu'on t'aide comme toi, tu es en train de les aider. Pour cela, en fait, nous allons lire Matthieu 25, versets 32 à 40. Ou bien, en fait, je vais juste essayer d'expliquer ce qui se dit à l'intérieur parce que c'est assez long. En fait, dans ce passage-là, le Seigneur, ici on parle du dernier jugement, où le Seigneur jugera les gens et en fait, il mettra deux groupes. Il mettra le groupe des justes et le groupe des gens qui n'ont pas fait sa volonté à côté. Et il dira aux justes que à chaque fois que je n'avais pas de quoi manger, vous m'avez donné à manger. Là, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui dit aux justes. C'est Jésus qui parle aux justes au dernier jugement. Les justes sont les gens qui font sa volonté ou bien qui ont fait sa volonté de leur vision. Il dira à ces gens-là que je n'avais pas où dormir, tu m'as aidé. Je n'avais pas de quoi manger, tu m'as donné à manger. Je n'avais pas, comment dire, je n'avais pas de quoi m'habiller, tu m'as vêti. Je n'avais pas, par exemple, un téléphone et tu m'as donné un téléphone. Je n'avais pas, par exemple, en fait, il y a tellement d'exemples à prendre. Et le Seigneur dira, en fait, dans ce verset-là, que à chaque fois que nous avons aidé quelqu'un qui était dans le besoin, c'est lui qu'on aidait. Et puis aussi, en parlant d'aider quelqu'un qui est dans le besoin, raison pour laquelle on demande d'avoir une relation particulière avec Dieu en tant que chrétien. Parce que tu peux même aider une personne, mais ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Le but n'est pas seulement aider, mais de demander à Dieu si l'aide que tu veux apporter à cette personne-là, si cela est sa volonté, il te dira oui ou non. C'est ça qu'il s'agit. Parce qu'il y a des gens que tu peux aider, mais ils prennent l'aide que tu leur as donnée en fait pour faire quelque chose de mal, chose que le Seigneur ne voulait pas. Par contre, il y a les gens que tu aides et cela donne vraiment un sens positif à leur vie. Et ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Donc, il faut toujours demander, avoir le discernement, avant d'aider qui que ce soit, demander à Dieu. Alors, on passe à la troisième question. Qu'est-ce qui se passe quand on met Dieu au second plan? Quand on met Dieu, en fait, au second plan, lui aussi, il nous met au second plan. Ah oui. Quand on met Dieu, parce que Dieu, là-bas, c'est un Dieu jaloux. Si vous ne le savez pas, c'est écrit dans la Bible. Le Seigneur est un Dieu jaloux. Il ne veut pas qu'on le partage, comment dire, qu'on le partage. En fait, il ne veut pas qu'on partage notre amour avec lui et quelqu'un d'autre. Oui, l'amour pour lui doit être supérieur à tout. Ton amour pour Dieu doit être supérieur à ton amour pour ton mari, à ton amour pour ta femme, à ton amour même pour tes enfants. Son amour doit être au must. Ok? Il ne veut pas en fait. Et si il y a quelque chose ou bien quelqu'un qui est prioritaire pour toi, plus que Dieu, lui aussi, il va te mettre au second plan. Parce que dans ta vie, tu le mets au second plan, lui aussi va te mettre au second plan. Parfois, au pire, même, il va t'ignorer. Il va en fait faire comme si tu n'existais même pas. Donc, tu vas te demander, Seigneur, pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi je souffre beaucoup? Pourquoi? C'est parce que tu as oublié Dieu. C'est parce que tu l'as mis au second plan. C'est parce que tu as mis beaucoup de choses avant lui. Pourtant, c'est lui qui te donne même le souffle de vie que tu vis. Même ta respiration, là, c'est lui qui te donne ça. Mais parce que tu l'as mis au second plan, lui aussi te met au second plan, en fait. C'est ça qu'il s'agit. Donc, revenez, en fait, à votre premier amour. Qu'il soit votre premier, comment dire? J'ai même pas de mots. Qu'il soit votre premier en tout. Qu'il passe avant tout. Qu'il passe avant tout. Je dis bien avant tout, même avant votre enfant. Parce que allez dans la Bible et regardez l'histoire d'Abraham. Et comprenez bien, tous les héros de la Bible, là, toutes les grandes figures qu'on admire dans la Bible et qu'on aimerait ressembler, là,
ces grands hommes, bien ces grandes femmes qui avaient une relation particulière avec Dieu. Regardez bien. Tous, autant qu'ils sont, mettaient toujours Dieu au premier plan, en priorité. Le Seigneur aime ça. Notre Dieu aime ça quand on le met en priorité, au premier plan. Parce que lui aussi nous a mis au premier plan. Quand il est parti mourir sur la croix pour nous, quand on l'a craché au visage, quand on l'a blessé, griffé, quand on lui lancé les pierres, c'était pour nous. Parce que pour lui, nous étions au premier plan. Nous étions au premier plan pour lui. Donc, mettons-le aussi au premier plan de notre vie. Que cet amour entre lui et nous soit un amour réciproque, soit un amour à deux sens, pas à sens unique. C'est pas seulement Dieu qui doit nous aimer au premier plan et plus nous, on l'aime au deuxième plan. Non. Ça, c'est de l'égoïsme. De l'égoïsme. C'est comme ça. Si nous voulons en fait qu'il soit toujours là pour nous, qu'il règle toujours tous nos problèmes, et oui, et comme tout va bien, on le met pas à côté, et on vit notre best life. Et quand il y a encore beaucoup de problèmes, là on l'appelle. Non, ce n'est pas notre roue de secours. Ce n'est pas notre roue de secours en fait. C'est notre premier amour. C'est lui qui nous a aimé le premier, jusqu'à aller se donner sur la croix pour nous. Donc vraiment, moi je prie pour toi qui me regardes, tout le Seigneur touche ton cœur pour que tu puisses comprendre que il n'y a personne sur cette terre qui t'aimera plus que Dieu. Même tes enfants que tu as mis au monde, même ton époux, même ton épouse, ne peut pas t'aimer plus que Dieu, plus que Jésus. Jamais. Il t'aimera, Jésus t'aimera toujours plus que tout le monde sur cette terre. Parce qu'il t'a toujours aimé en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Et remarquons bien, quand nous mettons en fait Dieu au second plan, il y a beaucoup de conséquences qui s'en suivent. Il y a notre foi qui baisse. Oui, notre foi qui baisse. Parce que là, on commence à douter. À douter de beaucoup de choses. Face à une situation, on doute beaucoup. On se perd beaucoup. On n'est pas posé. Parce qu'on manque de foi. Et quand on met aussi Dieu au second plan, quand je dis Dieu, c'est Jésus. C'est la même personne en fait. Quand on met Jésus au second plan en fait, on tombe facilement dans le péché. On tombe facilement dans le péché. Pourtant, si tu l'avais mis au premier plan, quand tu le mets au premier plan, parce que quand tu mets Dieu au premier plan, qu'est-ce qui se passe? Il vit en toi. Il est avec toi. Chaque seconde, il est avec toi. Donc, même si tu devais tomber dans un péché, même inconsciemment, il te fera signe par rapport à ça. Parce que quand tu mets Dieu au second plan, parce que quand tu mets Dieu au premier plan, s'il vous plaît, quand tu mets Dieu au premier plan, en fait, tu as cette sensibilité-là à entendre sa voix. Tu as cette sensibilité-là à entendre quand il te parle. Parce que tu l'as mis au premier plan. Et parce que tu l'as mis au premier plan, vous avez cette relation-là, vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça. Et parce que vous êtes comme ça, si une situation doit arriver, par exemple demain, il te met déjà en garde, il t'avertit. Alors que quand tu le mets au second plan, tu tombes facilement dans le péché. Même s'il sait que tu vas tomber dans un péché demain, il te laisse. Parce que tu ne le gères pas. Lui aussi, pourquoi il va te gérer en fait? Voilà. Alors maintenant, je vais faire une prière. Comme tu viens de le remarquer, je viens de mettre mon foulard en fait. Parce qu'en tant que chrétienne, quand on doit faire une prière, en tant que femme chrétienne, on doit toujours se voiler en fait la tête. Toujours se voiler la tête. Avant de faire une prière adressée à son époux, qui est Jésus-Christ, à son maître. Alors, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, like, commente et partage. Et on se dit à la prochaine.